retirez vos chapeaux, vestes, imperméables. Pourquoi pas? Mais surtout, n'oubliez pas d'éteindre vos portables. S'ils venaient à sonner, vous auriez l'air... minable. Eh oui. Bon, voilà, c'est parti. Le devoir nous appelle. Car Monsieur Brecht est celui que vous attendez. Avec lui, plongeons-nous loin dans l'intemporel, dans les rapports de classe, sans ambiguïté. Turut, 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 turut. Allez! Turut, 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 turut. Écoutez son histoire, on va vous la conter. C'est celle d'un voyage où se sont élancés, ici, un exploiteur. Et là, deux exploités. Enfin! Oh, eh oh. Eh oh. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tout au long du parcours, veuillez les observer. Faites bien attention à leur comportement. Derrière l'évidence avec discernement, si quelques ressemblances avec le temps présent sautent à vos yeux, ce n'est pas par accident. Qu'en une telle époque de confusion sanglante, de désordre arbitraire, d'injustice flagrante, rien ne soit naturel, c'est pourquoi je vous chante le monde tel qu'il est. Oh, faut pas qu'on s'en contente. Le monde tel qu'il est. Oh, faut pas qu'on s'en contente. Dépêchez-vous, tas de feignants! Il faut que nous soyons arrivés après-demain à la station Halle, car il nous faut gagner tout un jour d'avance. Bonjour, je suis le marchand Karl Langmann, et je me rends à Urga pour conclure des négociations au sujet d'une concession. Mes concurrents me suivent de près. Qui arrive le premier enlève l'affaire. L'habileté et l'énergie que j'ai mis à surmonter toutes les difficultés, ainsi que ma dureté envers mon personnel, m'ont permis de faire le voyage jusqu'ici en presque 2 fois moins de temps qu'il n'en faut d'habitude. Malheureusement, mes concurrents ont aussi atteint la même cadence. Oh, non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Mais vous voyez, ils sont déjà sur nos talons. Non! Non! Mais pourquoi ne fais-tu pas s'activer le porteur? Je t'ai engagé pour ça. Mais vous, ce que vous voulez, c'est vous promener à mes frais? Tu as une idée de ce que coûte ce voyage? Hein? Mais, bien sûr, ce n'est pas votre argent, mais si tu fais du sabotage, je te dénonce auprès du bureau de placement à Urga. Tâche d'aller plus vite. Non, mais tu n'as pas le ton de voix convenable. Tu ne réussiras jamais à être un bon guide. J'aurais dû en prendre un plus cher. Il gagne toujours plus de terrain. Mais frappe-le donc, ce type! Je ne suis pas pour qu'on frappe. Mais maintenant, il faut frapper. Si je n'arrive pas le premier, je suis ruiné. Tu t'es pris ton frère comme un porteur? C'est un parent? Avoue-le. C'est pour ça que tu ne frappes pas? Je vous connais, allez. Ce n'est pas la brutalité qui vous manque. Frappe! Ou je te renvoie. Alors ton salaire, tu pourras aller le réclamer en justice. Oh mon Dieu, on nous rattrape. Oh, mais c'est pas possible. Frappe-moi, mais pas de toute ta force. Oh, mais c'est pas possible. Si je veux arriver jusqu'à la station Han, il faut que je puisse encore mettre un pied devant l'autre. Allez! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Oi, 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 oi. Eh ben voilà. C'est par ici le chemin d'Urga. On est des amis.
avoir marché toute la 2e nuit, je suis enfin hors de vue et j'ai atteint la station le 3e jour, un jour plus tôt que tous les autres. Babadoobadoobday. Babadoobadoobday. Hop là. Moi je n'ai pas dormi, mais j'arrive le premier. Winner. Moi je suis un gagnant, un lutteur. Eh oui. Je marche sans relâche et je suis sans pitié. Winner. Derrière moi ce sont des perdants. Des losers. Eh oui. Derrière moi ce sont des perdants, des losers. Hein? Ouais. Et voici la station Han. Dieu merci, je l'ai atteinte un jour plus tôt que tous les autres. Oh. Hey, mes gens sont épuisés. En plus, ils sont montés contre moi. Oh. Ils n'ont pas le sens des records, ce ne sont pas des winners. C'est de la vulgaire racaille qui colle au sol. Hein? Dieu merci, il y a encore de la police pour s'occuper de l'ordre. Hein? Hop hop. Tout est en ordre, monsieur. Vous êtes satisfait de la route. Vous êtes satisfait de votre serponel. Personnel. Oui, tout est en ordre. J'ai fait le voyage jusqu'ici en 3 jours au lieu de 4. Hop hop. Ah, Oh. eh ouais. Waouh. La route est dégueulasse, mais j'ai l'habitude de mener à bien ce que je me suis fixé. Comment est la route au-delà de la station Han? Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Maintenant, monsieur, ce qui vous attend, c'est le dessert. Le désert, le désert Zahi, où il n'y a pas homme qui vive. Ah, oui. Est-ce qu'on peut y avoir une escorte de police? Non, monsieur, nous sommes la dernière trapouille. La dernière patrouille de l'Opis. Patrouille de police. Que vous rêvez, monsieur? Que vous verrez, monsieur.
Et attends. Tac. Ou tac, ou Depuis que nous avons vu le policier, notre marchand est comme transformé. Le ton sur lequel il nous parle est devenu tout à fait autre. Il est presque aimable. Cela n'a d'ailleurs rien à voir avec la cadence du voyage, car dans cette station non plus, la dernière avant le désert Jari, aucun jour de repos n'a été fixé. Oh là 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 là. Le porteur est dans un tel état d'épuisement que je ne sais pas comment je vais faire pour l'amener jusqu'à Ouria. Tout compte fait, ce comportement aimable du marchand m'inquiète beaucoup. Il a réfléchi. Je crains qu'il ne nous réserve quelque chose. Pensée nouvelle, bassesse nouvelle. Quoi qu'il manigance, moi et le porteur, il nous faut le supporter, sinon il ne nous paie pas notre salaire ou il nous chasse au beau milieu du désert. Hey, tu veux une cigarette? Psst. Pour avaler un peu de cette fumée, vous iriez jusqu'à vous jeter dans le feu. Dieu merci, nous en avons suffisamment avec nous. Notre tabac suffirait 3 fois pour aller jusqu'à Orga. Notre tabac. Asseyons-nous donc, mon ami. Mais pourquoi ne t'assieds-tu pas? Bon, un voyage pareil rapproche humainement 2 personnes. Mais si tu veux, tu peux aussi rester debout. Vous aussi, vous avez vos coutumes. D'habitude, je ne m'assieds pas près de toi, et toi, tu ne t'assieds pas près d'un porteur. Ce sont des différences sur lesquelles notre monde est bâti. Mais nous pouvons fumer ensemble. Non? Ce qui me plaît chez toi, c'est cette sorte de dignité. Ouais. Donc, finis d'emballer ses affaires et n'oublie pas l'eau. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de points d'eau dans le désert. Non. Psst. D'ailleurs, mon ami, je voulais te mettre en garde. As-tu remarqué comme le porteur t'a regardé quand tu l'as traité durement? Il avait dans le regard un petit quelque chose qui ne présageait rien de bon. Mais à partir de maintenant, tu vas devoir le traiter tout autrement, car il nous faut, si possible, encore augmenter notre cadence. Et c'est un gars paresseux. Maintenant que la contrée devient déserte, il va sans doute montrer son vrai visage. Et toi, tu es quelqu'un de mieux. Tu gagnes plus. Tu n'as rien à porter. Ça suffit pour qu'il te haïsse. Ce sera bien si tu gardes tes distances. Drôle de gens.
Les marchands disent toujours qu'un service est rendu à l'humanité quand le pétrole est sorti du sol. Quand le pétrole sera sorti du sol, il y aura ici des chemins de fer et la prospérité s'étendra. Les marchands disent qu'il y aura ici des chemins de fer. Alors, de quoi y vivrai, moi? Sois tranquille. Des chemins de fer, il n'y en aura pas avant longtemps. Oh, J'ai ouï dire que le pétrole, s'il est découvert, sera caché. oh, Celui qui bouche le trou d'où vient le pétrole touche le prix du silence. oh. C'est pourquoi le marchand se dépêche tellement. Ce n'est pas du tout le pétrole qu'il veut, c'est le prix du silence. Il spécule. Oh, ça, je ne le comprends pas. Personne ne le comprend. Le chemin qui traverse le désert va sans doute être encore plus mauvais, pourvu que mes pieds tiennent. Il y a des bandits par ici. C'est seulement aujourd'hui que nous devons dresser l'oreille. Des canailles de toutes sortes se rassemblent aux abords de la station. Ouais, et après? Quand nous aurons le feu de mire derrière nous, ce qui comptera, ce sera de marcher en suivant les points d'eau. Oh, tu connais le chemin? Il est difficile à franchir le fleuve Nil. Pas en cette saison, généralement. Mais quand il est en crue, le courant est très fort et il est mortellement dangereux. Oh, Mais c'est qu'il parle avec le porteur. Ça ne le dérange pas de s'asseoir près de lui. Avec lui, il fume. qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut souvent attendre 8 jours avant de pouvoir traverser sans danger. Oh, Voyez-moi ça. Et il lui donne en plus le conseil de bien prendre son temps, de faire bien attention à sa précieuse vie. C'est un gars dangereux. En aucun cas, il n'est l'homme de la situation. Il va encore lui prêter main forte s'il n'est pas capable de faire pire. Bref, à partir de maintenant, c'est à 2 contre 1. Il est tout à fait évident qu'il a peur de brutaliser celui qui se trouve sous ses ordres, maintenant que la contrée devient déserte. Ce gars, il faut absolument que je m'en débarrasse. Je t'ai donné l'ordre de contrôler que tout avait été correctement emballé. Eh bien, nous allons voir si tu exécutes mes ordres. ouais. Super, c'est bien. C'est ce qui s'appelle emballer, ça? Si la courroie se rompt, nous avons tout un jour de halte. Mais c'est justement ce que tu veux, une halte. Je ne veux pas de halte. Et la courroie ne se rompt pas si on ne tire pas dessus. Quoi? Tu répliques par-dessus le marché? Eh bien, là que tu fais Est-ce que la courroie s'est rompue, oui ou non? Ose me dire en face qu'elle ne s'est pas rompue. Mais tu n'es pas digne de confiance. J'ai fait une erreur en te traitant convenablement. Ça, vous ne le supportez pas. Et je n'ai pas besoin... Calma! 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 Je n'ai pas besoin d'un guide qui ne sait pas se faire respecter par le personnel. Si, seigneur! Tu sembles être apte à faire un porteur plutôt qu'un guide, hein? Basta! Mais j'ai des raisons de croire qu'il va jusqu'à exciter le personnel. Oh, quelle raison! Ah ça, tu aimerais bien le savoir, hein? Ah ouais, hein? Bon, tu es viré! Oh, mais vous ne pouvez tout de même pas me renvoyer à mi-chemin. Tu devrais être heureux que je ne te dénonce pas auprès du bureau de placement à Orga. Si! Chut, tais-toi! Tiens, voici ton salaire. Et ça, jusqu'ici. Vous êtes témoin, j'ai payé le salaire. Je peux te dire dès maintenant que tu ferais mieux de ne plus jamais te montrer à Orga. Mais tu n'arriveras jamais à rien.
s'il m'arrive quelque chose, vous êtes témoin que je suis parti d'ici aujourd'hui, seul avec cet homme là. Oh. No, no entiendo. Tengo que ir porque tengo el pollo en el fuego, no sé qué. Elle ne comprend pas. Donc, il n'y aura personne qui pourra dire où je suis allé. Et le pire, c'est que ces gars-là savent qu'il n'y a personne. J'ai fait une erreur quand je me suis assis à côté de toi. Méfie-toi, c'est un méchant homme. On va les... Garde cette gourde en réserve. Cache-la. À la station Halle. Si vous vous perdiez, il te prendrait sûrement la tienne. Je vais t'expliquer le chemin. Non. Tu ne ferais pas. Il ne faut pas qu'il t'entende parler avec moi. S'il me chasse, il a souhait perdu. Il n'est pas du tout obligé de me payer mon salaire. Il ne souhaite pas syndiqué comme toi. Il faut que je supporte tout. Ourga. Voilà. Bah pourquoi ça marche pas? Eh ben voilà! Donnez cette lettre aux gens qui arriveront ici demain et qui vont eux aussi à Ourga. Ourga. Oui. Hop, hop. Ah, oui. Là. Hop là. Je vais partir seul avec mon porteur. Mais il n'est pas guide. Donc, elle comprend. Donc, tout à l'heure, elle ne voulait pas comprendre. Elle a l'habitude. Elle ne sert pas de témoin dans ce genre d'affaires. Expliquez à mon porteur le chemin d'Ourga. Sí, señor. Ouais. Hey, ¿de dónde? De Cochabamba. Cochabamba, yo también. Ahí, caballería. Escúchame bien, escúchame. Je crois qu'il va falloir se battre. Aquí y aquí, Urga. Ajá. Se battre ou mourir, c'est ma chanson. Ándale. C'est la loi du plus fort. Pas d'autre solution. Mira el río, el mío. Pour tirer l'or noir de la terre, il faut creuser. Pour que le porteur avance, il faut le frapper. Para el norte. No. Ajá. Se battre ou mourir, c'est ma chanson. Agua. J'écraserai les faibles, pas d'autre solution. Y aquí, Urga. Bon, tu connais le chemin à présent? Oui, maître. Alors, En marche. allez. Hasta luego, Je ne sais pas si mon collègue a vraiment compris. Il a compris trop vite. Ay,
canailles qui se rejoignent tous à bord de la station et ils chantent. Eh, ce guide ne m'a jamais plu. Tantôt il était brutal, tantôt lèche-botte. Un gars pas honnête, hein? Oui, maître. Pénible sont les routes des bourgons. Pourvu que mes pieds viennent jusqu'à Ourgan. Infini sont les épreuves jusqu'à Ourgan. Mais sans Ourgan, il y a repos et salaire. Et pourquoi chantes-tu au fait? Et pourquoi es-tu si joyeux, mon ami? Sans doute n'as-tu pas peur des bandits? Que ça me donne? Tu te dis sans doute que ce qu'ils peuvent te prendre, ça ne t'appartient pas, puisque ce que tu as à perdre, ça m'appartient. Oui, t'allez, et ma femme, ma tata Ourgan, et mon jeune fils, ma tata Ourgan. Ça me déplaît que tu chantes! Mais nous n'avons aucune raison de chanter! Surtout qu'on t'entend jusqu'à Ourgan. Et c'est justement comme ça qu'on attire les bandits. Tu pourras chanter demain, autant que tu voudras. Oui, maître. Si on lui prenait ses affaires, il ne se défendrait pas une seconde. Que ferait-il? Ce serait son devoir de considérer mon bien comme le sien lorsque ce bien est en danger, mais ça, il ne le fera jamais. Sale engeance. Et il ne dit rien. Ce sont les pires. Je ne peux tout de même pas voir ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qu'il mijote? Il n'a pas de raison de rire et il a ri. Qu'est-ce qui peut bien le faire rire? Mais pourquoi, par exemple, me laisse-t-il marcher devant? Il connaît pourtant le chemin. Au fait, où est-ce qu'il me mène? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il efface nos traces, maître. Mais pourquoi fais-tu ça? À cause des bandits. Oh tiens, à cause des bandits, mais il faut qu'on voit où tu m'as mené. Au fait, où est-ce que tu me mènes? Marche devant. C'est vrai que dans ce sac, on voit les traces très distinctement. Il serait naturellement très bien d'effacer les traces. Nous avons suivi le bon chemin, maître. Ce que nous voyons, c'est le fleuve Myre. En cette saison, généralement, il n'est pas difficile à franchir. Mais quand il est en crue, le courant est très fort et il est mortellement dangereux. Il est en crue. Nous devons traverser. Oui, il faut souvent attendre 8 jours avant de pouvoir traverser ce danger. Maintenant, il y a danger de mort. C'est ce que nous allons voir. Nous ne pouvons pas attendre un jour de plus. Alors, il nous faut chercher un quai ou une barque. Ça prend trop de temps. Mais il nage très mal. L'eau n'est pas si haute. Elle est plus haute que moi. Une fois dans l'eau, tu nageras toi aussi, car alors tu y seras obligé. Tu ne peux pas considérer la chose comme moi. Mais pourquoi nous faut-il nous rendre à Ourgan? Pour le... Oh, imbécile. Mais ne peux-tu pas comprendre qu'un service est rendu à l'humanité quand le pétrole est extrait du sol? Quand le pétrole sera sorti du sol, il y aura ici... Le chemin de fer. Oui, et la prospérité s'étendra. Il y aura du pain, et des vêtements, et Dieu sait quoi. Et qui fera cela? Non. Nous.
Oh. C'est de notre voyage que cela dépend. Oh. Pense que les yeux de ce pays tout entier sont pour ainsi dire fixés sur toi. Sur toi, petit homme. Et alors, tu hésites à faire ton devoir? Il ne nage pas bien. Ouais. Pourtant, moi aussi, je risque ma vie. Oh, 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 oh. Ouais. Aïe, 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 que faire? Ouais. Je te comprends bien. Guidé par des considérations basses et intéressées, tu n'as aucun intérêt à rejoindre la ville de Dorga le plus tôt possible. Aïe, 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 aïe. Au contraire, tu as tout intérêt à la rejoindre le plus tard possible puisque tu es payé à la journée. Aïe, 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 aïe. Ce n'est donc pas le voyage qui t'intéresse vraiment, mais seulement le salaire. Aïe, 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 aïe. Traverser le fleuve dans la nage est dangereux. Mon maître veut que je plonge sans réfléchir. Mais quand je regarde les flots tumultueux, eh bien je vous l'avoue, j'ai un tout petit peu peur de mourir. Sur l'autre rive, mon maître s'enrichira. Moi, si j'en échappe, il ne gagnerai rien. Hors de danger, mon maître aura un bon repas. Et moi, je me contenterai d'un tout petit bout de pain. Il me parle de gloire et de postérité. Je suis là pour porter, pas épouser sa cause. Nous aurons la victoire, mais il aura gagné. Nous et lui et moi, ce n'est pas la même chose. Nous et lui et moi, ce n'est vraiment pas la même chose. Permets au moins qu'il me repose une demi-journée. Je suis fatigué de porter. Reposer, je pourrais peut-être traverser. Je connais un meilleur moyen. Oh. Je vais te pointer ce revolver dans le dos. On parie que tu traverses. Moi, je suis un gagnant, un lutteur, un winner. Je marche sans relâche et je suis sans pitié. Le désert et le fleuve ne me font pas peur. Le pétrole et Dorga, je l'aurais mérité. Hey, voilà, voilà. Et tu n'as pas besoin de monter la tente aujourd'hui, puisque tu t'es cassé le bras en traversant le fleuve. Et si je ne t'avais pas tiré de là, tu te serais noyé. Même si je ne suis pas responsable de ton accident, le tronc d'arbre aurait pu aussi bien m'atteindre moi-même. Il n'empêche que cette mésaventure t'est arrivée au cours d'un voyage avec moi. Je n'ai que très peu d'argent liquide sur moi. Même ma banque est à Urka. Là, je te donnerai de l'argent. Oui, maître. Maigre réponse. À chaque regard, il me fait comprendre que je lui ai causé un préjudice. Ces porteurs sont de sournois crapus. Il est tout à fait certain que sa mésaventure le tracasse moins que moi. Il ne se soucie guère d'être indemne ou blessé. Ça se contente d'atteindre le bord du plat. Infirme par nature, il ne se soucie plus d'eux-mêmes. Tout comme on rejette quelque chose qu'on n'a pas réussi, ils se rejettent eux-mêmes. Les ratés.
Il n'y a que les réussis qui luttent. L'homme faible meurt, l'homme force bat. Et c'est bien ainsi. Ne va pas aider celui qui est tombé, mais donne-lui plutôt un bon coup de pied. L'homme faible meurt, l'homme force bat. Et c'est bien ainsi. Et notre Seigneur créa l'esclave et le maître. À cette sagesse, il faut nous soumettre. L'homme faible meurt, l'homme force bat. Et c'est bien ainsi. Écoutez, halte! Reste où tu es. Que veux-tu? La tente est prête, maître. Ne rôde pas comme ça dans la nuit. Cela m'indispose. Quand l'homme arrive, je veux entendre son pas. Et quand je parle à un homme, je souhaite aussi le regarder en face. Couche-toi. Ne t'occupe pas trop de moi. Halte! Toi, tu vas sous la tente. Moi, je vais rester ici car je suis habitué au grand air. J'aimerais bien savoir ce qu'il a entendu de ma chanson. Qu'est-ce qu'il peut bien faire maintenant? Il continue de s'occuper. Pourvu qu'il ne s'aperçoive de rien, j'ai tant de mal à dormir avec un bras en écharpe. Celui qui ne se méfie pas est un imbécile. Confiance égale bêtise. Cet homme a subi un préjudice par ma faute, peut-être pour toute sa vie. Ça n'est que juste de sa part s'il me rend l'appareil. Mais l'homme fort endormi n'est pas plus fort que l'homme faible endormi. Mais l'homme ne devrait pas avoir à dormir. Bien sûr, ce serait mieux d'être sous la tente. Ici, en plein air, les maladies vous menacent. Mais quelle maladie pourrait être aussi dangereuse que l'homme? Pour peu d'argent, cet homme marche à côté de moi qui en est beaucoup. Pourtant, la route nous est également dure à tous deux. Quand il était fatigué, il était battu. Quand le guide s'est assis près de lui, le guide a été renvoyé. Quand il a effacé nos traces dans le stable, peut-être réellement à cause des bandits, je lui ai montré de la méfiance. Quand il a montré qu'il avait peur au bord du fleuve, c'est mon revolver qu'il a eu sous le nez. Mais comment pourrais-je dormir sous une tente avec un tel homme? Il ne me fera quand même pas croire qu'il encaisse tout cela. J'aimerais bien savoir ce qu'il est en train de mijoter là-dedans. Je ferais une erreur si j'allais sous la tente.
Et pourquoi t'arrêtes-tu? Maître, la route ne va pas plus loin. Et alors? Maître, si tu me frappes, ne frappe pas sur le bras qui est malade. Il ne sait plus le chemin. Mais la femme de la station te l'a pourtant indiqué. Oui, maître. Et quand je t'ai demandé si tu l'avais comprise, tu m'as dit oui. Oui, maître. Et tu ne l'avais pas comprise? Non, maître. Oh! Et alors pourquoi as-tu dit oui? Il avait peur que tu me chasses. Il y a ces éléments qu'il faut suivre les points d'eau. Mais alors suis les points d'eau. Je ne sais pas où ils sont. Arrête de me faire retourner en bourrique. Autrefois, tu as déjà pris ce chemin, je le sais bien. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'attendre ceux qui sont derrière nous? Non. Halte! Mais où vas-tu? Maintenant, c'est vers le nord, mais l'est est là-bas. Halte! Qu'est-ce qui te prend? Et pourquoi ne me regardes-tu pas en face? Je croyais que l'Est était là-bas. Oh, toi, mon gars, tu vas voir. Je vais t'apprendre à me guider. Est-ce que tu sais où est l'Est maintenant? Pas sur le plat. Où est l'Est? Là-bas. Et où sont les points d'eau? Là-bas. Là-bas. Mais toi, tu allais là-bas. Oh non, maître. Tiens, tu n'allais pas là-bas? Allais-tu là-bas? Oui, maître. Où sont les points d'eau? Pourtant, ne viens-tu pas de dire que tu sais où sont les points d'eau? Le sais-tu? Le sais-tu? Oui. Le sais-tu? Non. Donne ta gourde. Donne ta gourde. À présent, je pourrais considérer que toute l'eau m'appartient, puisque tu m'as mal guidé. Mais je ne le fais pas. Je partage avec toi. Prends la gorgée qui te revient et continuons. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû me laisser aller à le battre dans de telles circonstances. Voilà. Allez. Nous sommes déjà passés par ici. Voici les traces. Quand nous sommes passés par ici, nous ne pouvions pas nous être encore beaucoup écartés du bon chemin. Monte la tente. Notre gourde est vide et je n'ai plus d'eau dans la mienne. Oh. Il ne faut pas qu'il s'aperçoive que j'ai encore de quoi boire. Autrement, il m'assommera, pour peu qu'il ait un brin de bon sens sous le crâne. Oh. S'il s'approche de moi, je tire. Si seulement nous pouvions regagner le précédent point d'eau. Combien de temps un homme peut-il supporter la soif? Ok. Il faut que je lui remette la gourde que le guide m'a donnée à la station. Autrement, s'il nous trouve et
je suis encore vivant. Et lui, à moitié mort. C'est à moi qu'ils feront un procès. Pour qui? Quoi? Yogi-Oh. Oh! Laisse cette pierre! C'était donc ça! Voilà, tu as eu ton compte! Espèce de brute! C'est par où? Oh Quelle cruauté! Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas de notre faute, c'est de celle de l'auteur. Notre histoire ne s'arrête pas là. Voici le procès de notre tueur. Paya papada, paya papada, papada, paya papada, paya papada, papada, paya papada, paya papada, papada. Et la justice, la voilà, bientôt le juge arrivera. De son petit marteau en bois, c'est le droit qui l'appliquera. Paya papada, paya papada, papada, paya papada, paya papada, papada, paya papada, paya papada, papada. Comment tout cela va-t-il se terminer? Ne vous impatientez pas, je vous prie. Et par notre cœur, laissez-vous guider jusqu'au dénouement qui nous a écrit. Paya papada, paya papada, papada, paya papada, paya papada, papada. Jésus m'a fait mon fils cet orphelin, le maître m'a enlevé mon mari. Comment allons-nous vivre demain? Comment sortir de cette tragédie? Pourtant la justice, j'y crois, je veux faire valoir mes droits. Oui, la justice, j'y crois, je veux faire valoir mes droits. Aïe 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 aïe! Attention danger, pas trop d'illusions. Ici la justice est portée bancale. Vous seriez déçus si ça tournait mal. C'est égal à connaître ça trop bien. La chanson. Il est mort en beau milieu du désert, là sur le sable rougi de son sang. Mon cher mari a quitté cette terre, si loin de moi et de son enfant. Pourtant la justice, j'y crois, je vais faire valoir mes droits. Oui, la justice, j'y crois, On va faire valoir nos droits. Ici la justice est portée bancale. Attention danger, pas trop d'illusions. Vous seriez déçus si ça tournait mal. C'est égal à connaître ça trop bien. La chanson. Il a perdu sa vie, elle l'a gagné. mais être porteur c'était une chance. Pour nous les pauvres, il faut tout accepter, tête baissée, supporter les souffrances. Pourtant la justice, j'y crois, je veux faire valoir mes droits. En justice,
Vous êtes la femme de la victime. Je suis le guide qui a engagé votre mari. J'ai appris que dans ce procès, vous réclamiez la condamnation du marchand et des dommages et intérêts. Je suis venu tout de suite, car j'ai la preuve que votre mari a été tué alors qu'il était innocent. Elle est là, dans ma poche. À ce que j'entends, tu as une preuve dans ta poche. Un conseil, laisse-la dans ta poche. Mais elle devra s'en retourner les mains vides. Tu veux qu'on te mette sur la liste noire? Ah, je vais réfléchir à ton conseil. Bien. Les débats sont ouverts. Faites entrer l'accusé. Non, laissez-moi. Bon, oh, je suis journaliste. Non, c'est moi, Pedro Delgado, del Diario de Cochabamba. Enfin, c'est des questions à poser. Ouais, la liberté de la presse alors. Pardon. Bien. La séance est ouverte. La parole est à... La femme de la victime. Ah, oui. Oui. Mon mari a porté le bagage de ce monsieur. Oui. À travers le désert Jari. Peu de temps avant la fin du voyage, ce monsieur Oui. l'a tué d'un coup de revolver. Même si ça ne rend pas la vie à mon mari, je n'en demande pas moins le châtiment du meurtrier. Et en outre, vous réclamez aussi des dommages et intérêts? Oui, parce que mon petit garçon et moi, nous avons perdu celui qui nous nourrissait. Oui, je ne vous fais aucun reproche. Cette revendication d'ordre matériel ne vous déshonore pas du tout. Bien, à la suite de l'expédition du marchand Karl Langmann venait une seconde expédition, à laquelle le guide renvoyé de la première s'était joint. On a retrouvé, à moins d'1 mille de la piste, l'expédition en détresse. Oui, en effet. Bonjour, Pedro Delgado. J'étais dans la deuxième expédition. Je suis journaliste au Diario de Cochabamba. Merci. Oui. Qu'avez-vous vu en approchant? Ah, oui, donc, le marchand, enfin, Karl Langmann, l'accusé n'avait que très peu d'eau dans sa gourde et son porteur était étendu sur le sable, tué d'un coup de revolver. Merci. Oh, de rien. Puis si vous avez d'autres questions... Non, mais c'est parce que j'ai tout le nez dans mon carnet. Pardon. Vous, avez-vous tué cet homme? Oui, il m'avait attaqué à l'improviste. Comment vous avez-il attaqué? Il voulait m'assommer par derrière, avec une pierre. Avez-vous une explication quant au motif de son agression? Non. Avez-vous fait s'activer vos jambes très vigoureusement? Non. Ah, le guide renvoyé qui était de la première partie du voyage est-il ici? Oui. C'est moi. Eh bien, qu'avez-vous à dire à ce propos? Autant que je le sache, il s'agissait pour le marchand d'être le plus rapidement possible à Urga, à cause d'une concession. Merci. Oh non. Bien. Vous là? Ah oui, donc Pedro Delgado, del Diario
ça va me battre. Oui. Aviez-vous l'impression que l'expédition qui vous paraissait marchait anormalement vite? Oh, non, pas anormalement. Ils savaient tout un jour entier d'avance, ils le conservaient. Merci. Oh, de rien, puis si vous avez d'autres questions à poser, mettez que des tout le dénom garnet. Ah, Pardon. Vous, un jour entier d'avance. Pour ça, il faut que vous ayez activé les choses. Je n'ai nullement fait s'activer les choses. C'était l'affaire du guide. Eh bien, l'accusé vous a-t-il expressément demandé de faire s'activer particulièrement la chose? Je n'ai pas activé la chose plus que d'habitude, plutôt moins. Pourquoi avez-vous été renvoyé? Ah, parce que, de l'avis du marchand, je me montrais trop aimable avec le porteur. Ah, et ça, vous n'auriez pas dû. Le porteur qui, selon vous, ne devait pas être traité trop aimablement, était-ce une forte tête? Ah non. Il endurait tout, car, comme il me le disait, il avait peur de perdre son travail, il n'appartenait à aucun syndicat. Il avait donc beaucoup à endurer. Enfin, répondez. Tais-toi. Et puis, ne réfléchissez pas toujours à vos réponses. La vérité finit par s'imposer. Chut. Je n'ai été de la partie que jusqu'à la station Han. C'est cela, guide. Merci. Oh là. Vous, par la suite, s'est-il passé quelque chose qui pourrait expliquer l'agression du porteur? Non, enfin, pas en ce qui me concerne. Oh, écoutez, mon vieux, hein? Ne vous faites pas plus blanc que vous n'êtes. Ce n'est pas comme ça que vous réussirez à vous en sortir. Mais oui, si vous avez tellement pris des gants avec votre porteur, alors comment expliquer la haine du porteur contre vous? Psst. Ce n'est qu'en arrivant à prouver la haine du porteur contre vous que vous arriverez à prouver le fait que vous ayez agi en état de légitime défense. Toujours réfléchir. Il faut que je fasse un aveu. Je l'ai battu. Une fois. Et vous pensez que cette seule fois a suffi pour qu'on naisse une telle haine chez le porteur? Non. Mais je lui ai tout de même pointé mon revolver dans le dos pour arriver à lui faire traverser le fleuve. Et en traversant le fleuve, il s'est tout de même cassé le bras. De ça aussi, j'étais responsable. De l'avis du porteur? Naturellement. En réalité, je l'ai tiré de là. Donc, après le renvoi du guide, vous avez donné au porteur des raisons de vous haïr. Mais avant... Oui, parce qu'admettez-le tout de même, le porteur haïssait le marchand. Bon, enfin, quand on y réfléchit, c'est tout naturel. Un homme qui met sa vie en danger pour le profit d'un autre. Cet autre, il est tout à fait normal qu'il le haïsse. Ah non. Il ne le haïssait pas. Merci. Oh là. Bien, nous entendons maintenant procéder à l'audition de l'hôtelière de la station Han, qui pourra peut-être nous apporter quelques informations quant aux relations qu'entretenait l'accusé avec son personnel. Oui. Oh là 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 là. Bien, alors comment le marchand traitait-il ces gens? Oh, bien. Voulez-vous que je fasse évacuer la salle? Avez-vous peur de faire subir un préjudice à votre affaire si vous dites la vérité? Oh non. Dans le cas présent, c'est inutile. Bien, comme vous voudrez. Il a même donné du tabac au guide. Pas vrai?
porteur aussi était bien traité. Hein? Oh, votre station est le dernier poste de police sur la piste. Oui, après commence le désert Jari, où il n'y a pas âme qui vive. Et poupou. Oh, je passe. Excusez-moi. Bien. En ce qui concerne l'amabilité du marchand, il devait s'agir d'une amabilité de circonstance, probablement temporaire. Pour ainsi dire tactique. Oui, en temps de guerre aussi, nos officiers avaient à cœur de traiter leurs hommes avec d'autant plus d'humanité qu'on approchait du front. De telles amabilités, bien sûr, ne veulent rien dire. Par exemple, il chantait toujours en marchant. Dès l'instant où je l'ai menacé de mon revolver pour arriver à lui faire traverser le fleuve, je ne l'ai plus jamais entendu chanter. Il était donc tout à fait aigri. Il nous faut en revenir à la guerre. Il n'était pas rare de voir des gens simples nous dire à nous, officiers, oui, vous menez votre guerre, mais nous menons la vôtre. De la même façon, le porteur pouvait dire au marchand, tu fais tes affaires, mais moi, je fais les tiennes. Il faut que je fasse encore un aveu. Quand nous nous sommes égarés, j'ai partagé une gourde d'eau avec lui. Mais la seconde, je voulais la boire. Seul. Non. Peut-être vous a-t-il vu en train de boire? Je l'ai supposé quand il s'est approché de moi, la pierre à la main. Je savais qu'il me haïssait. Dès l'instant où nous sommes entrés dans la région désertique, j'ai été sur mes gardes jour et nuit. Il me fallait supposer qu'il m'assommerait à la première occasion venue. Enfin, si je ne l'avais pas tué, c'est lui qui m'aurait tué. Je voudrais dire quelque chose. Faites. Il n'a pas pu attaquer cet homme. Mon mari n'a encore jamais attaqué personne. Merci. Sois tranquille, j'ai la preuve de son innocence. Elle est là. A-t-on retrouvé la pierre avec laquelle le porteur vous a agressé? Oui, cet homme-là l'a prise dans la main du mort. Allez. C'est ça, c'est la pierre? Vous la reconnaissez? Oui, c'est ça, c'est la pierre. Eh bien, regarde ce qu'il y a dans cette pierre. Oh là! C'est une gourde et pas une pierre! Wow! Oh, non, mais c'est pas possible. Oh! Il vous a offert à boire! Oh là! Oh Tu vois, j'ai pu le prouver. Il était innocent. Par extraordinaire, j'ai réussi à le prouver. Je dois dire que c'est moi qui lui ai donné cette gourde au moment de son départ de la dernière station. L'hôtelière est témoin. Et ça, c'est ma gourde. Imbécile. Maintenant, il est tout simplement perdu lui aussi. Oh, ça ne peut pas être la vérité. Il vous aurait donné à boire. Ça devait être une pierre. Non, ce n'était pas une pierre. Vous voyez bien que c'était une gourde. Je ne pouvais pas supposer que c'était une gourde. Cet homme n'avait aucune raison de me donner à boire. Je n'étais pas son ami. Mais il lui a donné à boire. Mais pourquoi lui a-t-il donné à boire? Pourquoi? Sans doute qu'il pensait que le marchand avait soif. Non.
Vraisemblablement par humanité. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Peut-être par bêtise, car je crois qu'il n'en voulait pas aux marchands. Alors, il faut qu'il ait été bien bête. Cet homme avait subi un préjudice par ma faute, peut-être pour toute sa vie. Le bras! Ça n'aurait été que juste de sa part s'il avait voulu me rendre l'appareil. Oui, ça n'aurait été que juste. Pour peu d'argent, il marchait à côté de moi qui en ai beaucoup. Pourtant, la route nous était également dure à tous deux. Alors il en était conscient. Quand il était fatigué, il était battu. Et ça, c'est juste. Admettre que ce porteur ne m'aurait pas assommé à la première occasion venue, c'eût été admettre qu'il n'avait aucun bon sens. Oh. Non. Vous voulez dire que vous auriez en fait tué quelqu'un qui était inoffensif, simplement parce que vous ne pouviez pas savoir qu'il était inoffensif. Voilà. Eh oui, ça nous arrive parfois avec notre police. Il tire dans la foule des manifestants. Des gens tout à fait pacifiques, simplement parce que ces policiers ne peuvent pas comprendre pourquoi ces manifestants ne les font pas tomber de leurs chevaux pour les lyncher tout bonnement. À vrai dire, ces policiers ne tirent tous que par peur. Et qu'ils aient peur est une preuve de bon sens. Vous ne pouviez pas savoir que le porteur représentait une exception. Il faut se fier à la règle et pas à l'exception. Eh oui, quelle raison aurait eu le porteur de donner à boire à son tortionnaire? Aucune qui soit raisonnable. Eh oui, la règle étant œil pour œil. Nous allons délibérer. Vous pouvez quitter la salle. Voilà, Aïe, 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 aïe. Baraba, baraba. Dans les systèmes qu'ils ont fait, surtout prends garde aux sentiments, car celui qui s'y laisse aller en subira le châtiment. Ferme les yeux, bouche tes oreilles, retiens ton pas. Ouais. Ne cède pas à la bonté. Prends du recul, sois distant. Le manche n'a qu'un bon côté. Celui qui l'oublie est perdant. Ferme les yeux, bouche tes oreilles, retiens ton pas. Toi mon gars, si près de toi quelqu'un a soif, ne va pas gaspiller ton eau. Non. Il boirait toute ta carafe. Et tu mangerais ton chapeau. Ferme les yeux, bouge tes oreilles, retiens ton pas. Eh oui, l'homme pour l'homme est un loup. Chacun pour soi, et tout va bien. C'est un système qui rend fou. Mais moi je veux Tu veux quoi? rester C'est quoi? humain. Vous n'avez pas peur de ne plus jamais trouver une place? Je devais dire la vérité. Pardon. Évidemment, si vous deviez... Bien, nous allons rendre notre verdict. Faites revenir l'accusé. Voilà, je suis à votre disposition. La Cour a encore une question à vous poser. N'auriez-vous pas cependant tiré un quelconque avantage de la mort du porteur? Au contraire, c'est qu'il portait les cartes et les relevés topographiques dont j'avais besoin pour l'affaire que j'avais en vue à Orga. Seul, je n'étais vraiment pas en mesure de porter mes bagages. Donc, vous n'avez pas pu conclure votre affaire? Bien sûr que non. Je suis arrivé trop tard. Je suis ruiné. Bon. Nous allons donc rendre notre verdict. Voilà. La Cour
considère comme prouvé le fait que le porteur ne s'est pas approché du marchand avec une pierre, mais avec une gourde. Allô? Mais, que voulait-il faire avec cette gourde? Donner à boire au marchand, invraisemblablement. Non, il nous faut supposer qu'il méditait de l'assommer avec. En effet, le porteur appartenait à une classe qui a des raisons de se sentir lésée. Il savait qu'il n'aurait pas sa part d'eau au moment du partage. À moins de la conquérir de force. Oui. Le marchand n'appartenait pas non plus à la même classe que son porteur. Il devait donc se méfier de son employé. Le fait qu'il n'y ait pas âmes qui vivent dans la région devait le remplir d'inquiétude. L'absence de police et de tribunaux donnait l'occasion à son employé d'extorquer sa part d'eau. Et je dirais même plus, l'y encourageait. Donc peu importe que le marchand ait réellement été en danger. Ou qu'il se soit simplement senti en danger. Il devait se croire en danger. Étant donné les circonstances. Le marchand a donc agi en état de légitime défense fondée en droit. L'accusé est donc acquitté. Et la femme du porteur est déboutée de sa plainte. Hey, boum boum. Hey, Charlie Naz. Hey, Marionnettes dociles, nous obéissons à des lois édictées par une minorité qui, pour s'approprier les biens de production, les impose de force, avec ou sans armée. Les impose de force, avec ou sans armée. C'est ainsi que finit ce thriller d'un autre âge. Oui, vous avez bien vu, avez bien entendu. Si derrière vos sourires se cache un peu de rage, nous nous retrouverons très bientôt dans la rue. Très bientôt, Dans la rue, très bientôt, dans la rue, très bientôt. dans la rue. Allez!
applaudissements chaleureux. On est vraiment ravis de vous avoir présenté cette exception et la règle ici à la Belle Étoile, ce théâtre que nous avons créé en 2004 et qui nous est confié depuis par le service culturel de la ville de Saint-Denis. Voilà, ça nous fait chaud au cœur de vous accueillir à nouveau chez nous. Si ce spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il reste quelques places pour la dernière qui se joue demain. Donc voilà, aidez-nous à diffuser l'information. Parce qu'en fait, tant que la presse appartiendra aux marchands d'armes et aux banquiers, on aura besoin de vous pour diffuser l'information. Si vous voulez nous découvrir dans un autre registre, samedi prochain, et puis au mois de mai, au mois de juin et au mois de juillet, nous jouons notre dîner-spectacle à contre-courant. Les réservations sont ouvertes, donc n'hésitez pas à réserver si vous avez envie de nous découvrir dans un autre registre. Et en parlant de dîner-spectacle, certains et certaines d'entre vous ont pu manger ce soir, et ça c'est grâce aux membres de l'association Compagnie Joli Môme et des ateliers théâtre et chansons fanfares de la Belle Étoile qui chaque soir de spectacle nous donnent un coup de main pour que vous puissiez manger. Voilà, on peut les applaudir. Mais il n'y a là que des comédiennes.